Bonjour à tous, bienvenue dans Temps d'Exaucement. Temps d'Exaucement, c'est une émission des filles la Cité d'Exaucement, une émission au cours de laquelle vous êtes édifiés autour de la parole dédiée. Nous partageons sur différentes thématiques. Pour ces dimanches, en quelques minutes seulement, nous allons tâcher certainement de pouvoir tabler sur la prédication du jour. La prédication de ce jour nous a été bien sûr faite par les lead pastors, comme on les dit en nos termes, ou carrément les pasteurs responsables de l'église Filles la Cité d'Exaucement, la branche des Boulgimailles. Et la thématique sur laquelle nous avons certainement tablé au cours de ce culte, et bien sûr celle sur laquelle nous allons devoir également tabler pendant ces petits moments, c'est Médad. Médad, c'est bien sûr la thématique de ces dimanches. Pasteur Patou, bonjour. Bonjour, comment tu vas Hervé? Je vais très bien et j'espère que vous allez également très bien. Oui, Dieu fait grâce et par la grâce de Dieu, nous allons bien. Eh bien, nous allons devoir commencer avec cette thématique, bien sûr, que vous avez développée au cours du culte de ce dimanche. Il s'agit de Médad. D'abord, pourriez-vous nous dire, c'est quoi Médad? Médad, ça parle juste d'une dimension, de la nouvelle dimension que le Seigneur veut donner à chacun de nous, et il veut que cette église monte dans une autre dimension, de la dimension où nous ne regardons plus comme ceux qui sont butés à une réalité qui nous emmène à une souffrance à outrance plutôt, une réalité qui nous emmène à déclarer les choses que nous vivons autour de nous. Médad, c'est une nouvelle dimension où quelqu'un regarde, même quand la souffrance est là, il regarde, il place les yeux vers l'Éternel en disant, même s'il y a la souffrance, mais la nouvelle dimension existe en Dieu bel et bien. Et pourquoi Médad? Y a-t-il des raisons particulières que l'on peut donner par rapport d'abord au contexte, par rapport au temps que vous avez choisi pour donner ce message? Déjà, Médad vient du livre de Job 38. J'aimerais que nous puissions lire ça rapidement. Nous sommes en train déjà de courir après le temps. Je connais bien Filles la Cité d'Exaucement avec le temps. Ils sont très rigoureux. Voilà. Médad vient de ce livre de Job 38, le verset 5, qui en a fixé les dimensions, les sais-tu, ou qui a étendu sur elle les cordons. Ça c'est lorsque l'Éternel était en train de s'adresser à Job. Il dit à Job, qui a fixé les dimensions du ciel? Qui a étendu les cordons? Mais même lorsque nous shiftons, nous allons vers Ésaïe 40, juste en descendant vers le verset 12. Nous voyons encore le Seigneur en train de parler de ces genres de choses. Qui a fixé ceci, qui a fait cela. Donc, Médad, ça veut juste parler de la dimension. Une dimension qui dépasse l'entendement de l'homme. L'homme a fixer certaines choses, mais les choses que Dieu a fixées, on ne sait pas comment définir cela. Par exemple, qu'est-ce qui retient la terre et le ciel? Comment est-ce que le ciel ne descend pas sur la terre, et comment est-ce que la terre aussi ne se brise pas d'une certaine manière? Parce qu'il y a une dimension qui dépasse l'entendement de l'homme, qui réside en l'Éternel seulement, et que l'homme doit aller puiser en l'Éternel. Médad vient pourquoi? Parce que les gens ont placé les yeux, leurs yeux sont rivés plutôt vers la réalité, les choses qui se passent ici. Mais Médad vient pour te faire comprendre, au-delà de la dimension que tu vois, il y a une nouvelle dimension que Dieu t'appelle à pouvoir atteindre. Dieu nous appelle à une nouvelle dimension, c'est bel et bien ce qu'on peut retenir de ce message. Et j'aimerais savoir, pasteur, quelles sont les conditions pour atteindre cette nouvelle dimension? Y a-t-il des efforts que l'être doit fournir pour entrer dans cette dimension, ou bien les chrétiens, comme certains bien sûr le croient aujourd'hui, devra croiser les bras en attendant de pouvoir bien sûr entrer dans cette nouvelle dimension? Tu sais, je vais en parler dans deux dimensions, en fait, dans deux dimensions de vie. Dans la vie courante, nous retrouvons deux dimensions de vie, la dimension spirituelle et la dimension physique. Dans la dimension spirituelle, l'Éternel a aussi déjà tout accompli. Dans la dimension physique aussi, l'Éternel a aussi tout accompli. Mais il existe les efforts dans la dimension physique. Les efforts ne sont pas fournis dans la dimension spirituelle, parce que la dimension spirituelle, c'est la rencontre que tu fais avec l'Éternel. Cette rencontre est rendue possible par le nom de Jésus.
celui qui rencontre Christ rencontre la pleine dimension spirituelle. Et si tu es dans la dimension déjà spirituelle et que tu as rencontré Christ, tu es dans la dimension de Médad, la nouvelle dimension qui n'est pas comprise des hommes. Là, tu es, je sais qu'il y a beaucoup de mes enfants, des fils qui me suivent. Quand je parlerai ainsi, ils vont rire de là où ils sont. Là, tu n'es pas un moineau, tu deviens un aigle. C'est quoi? Aigle, c'est une femme ou... C'est l'aigle. C'est l'aigle. Bon, voilà, tu deviens l'aigle. Et quand tu atteins cette dimension, la dimension où tu fais le 100% avec le Christ, tu montes. Tu as une vision aussi très élevée. Tu n'es pas dans une petite vision, mais ta vision est très élevée. Ta vision ne voit pas seulement les événements qui se font maintenant. Ta vision dépasse même des générations. Tu peux voir très loin. Ça, c'est dans la dimension que l'Éternel nous donne en Jésus-Christ. Une dimension possible. Mais toujours en Jésus. Il y a l'accomplissement de la dimension spirituelle et il y a aussi l'accomplissement de la dimension physique. Donc, dans le physique, on rencontre beaucoup de réalités. Et dans toutes les réalités que nous rencontrons, dans la dimension que nous avons, la dimension physique, l'Éternel nous a donné son Fils. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la dimension de la vie éternelle, dans le spirituel, nous avons le Christ qui nous fait un 100%. Aussi dans la manière de vivre dans notre vie charnelle, dans notre vie de tous les jours, nous avons aussi Jésus qui nous a montré le modèle de vivre dans une nouvelle dimension, toujours en lui, qui est palpable, visible, mais toujours en lui. Et puisque nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission, Pasteur Patou, pourriez-vous nous donner quelques recommandations, bien sûr, qui puissent permettre aux croyants ou aux chrétiens, pas seulement des filles la Cité d'Exaucement Bujumaï qui ont suivi ce message ce dimanche, mais même ceux qui peuvent nous suivre sur les plateformes Internet, quelles sont les recommandations à suivre pour entrer, bien sûr, dans cette nouvelle dimension? Là, je rentre maintenant sur ce que j'ai dit pendant la prédication. J'ai parlé de ce passage de ce passage d'Ésaïe. J'aimerais lire ça rapidement. Si on peut me permettre par le présentateur. Vas-y. Si je peux lire la parole des dieux rapidement. Nous sommes dans Ésaïe 40, le verset 10. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions précèdent. La version Semeur dit ceci. La version Semeur parle aussi de la même chose, mais d'une autre manière. La version Semeur dit, voici l'Éternel, le Seigneur, il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Voici ses récompenses sont avec lui. Lorsque l'homme veut vivre la nouvelle dimension, veut vivre Médad, il doit avoir une connaissance qui lui dit que la récompense ou les récompenses ne se trouvent pas dans le monde, mais les récompenses se trouvent en l'Éternel. C'est avec lui que les récompenses se retrouvent. Si quelqu'un veut bénéficier, jouir de l'accomplissement de la parole des dieux, doit avoir dans sa connaissance que la récompense se trouve dans l'Éternel. Donc ça, c'est quelque chose que les gens doivent garder en se disant, pour vivre Médad et vivre la nouvelle dimension, je dois savoir que tout se trouve en Christ Jésus et tout se trouve en l'Éternel. Eh bien, pour clôturer, quels sont bien sûr les conseils que vous pourriez donner aux chrétiens qui tergiversent un tout petit peu dans leur manière de vivre en cette nouvelle année 2023 qu'ils puissent bien sûr mettre en pratique pour arriver à vivre cette nouvelle dimension, comme vous l'avez évoqué dans le culte de ce dimanche. Le culte de ce dimanche, j'ai dit ceci, qui s'attache à la parole des dieux, qui s'attache premièrement à la parole, à la révélation que le Seigneur lui donne dans la parole des dieux, car la vraie prophétie, c'est la parole qui nous a été donnée. Tu sais, quelqu'un peut te donner une parole de connaissance, mais la Bible peut te ramener à la parole de ta promesse. Je peux avoir une parole de connaissance, mais la parole de ma promesse se retrouve dans la parole des dieux, qui s'attache à la parole, qui ne lisent pas la Bible comme un roman, mais qui lisent la Bible comme une prophétie.
Merci beaucoup, pasteur, du temps que vous nous avez accordé pour partager autour. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Merci également à vous, chers internautes, vous qui nous suivez de partout. Nous sommes très ravis de vous savoir très nombreux de partout où vous nous suivez. C'était l'émission Temps d'exaucement, une émission des filles la cité d'exaucement, une émission, comme je vous l'ai dit au début, qui vous permet bien sûr d'être édifié, d'être consolé au travers de la parole de Dieu. Nous vous fixons un autre rendez-vous dans une semaine. Je crois que ça sera hebdomadairement désormais. Fille la cité d'exaucement revient avec Temps d'exaucement. Merci et au revoir.